Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bien-aimés de Montiale Matumona TV, Shalom, et que mon Seigneur vous bénisse. Ma prière est que le Saint-Esprit oriente ce travail, que le Saint-Esprit nous utilise et qu'il dispose positivement vos pensées en suivant la parole de ce jour. Nous allons nous rappeler que la dernière fois que nous étions en train de parler en ces lieux, nous avions touché le point, nous avions parlé des ouvriers de la dernière heure. Cette race que Dieu élève, cette armée que Dieu bâtit en ce temps de la fin, pour faire obstruction aux stratégies et au plan de l'ennemi en ce temps de la fin. Et dans notre deuxième point, quand nous parlions de la mission des ouvriers de la dernière heure, nous avions dit qu'ils avaient pour rôle de combattre les faux prophètes. Et là, il y a un passage qui peut nous renseigner dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 20, où la Bible dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire mon peuple. » Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, pasteurs, prophètes, vous aviez aussi comme mission en ce temps de la fin de militer, de servir notre Seigneur aussi, en éjectant, en dénonçant les mauvaises pratiques et les doctrines des démons. Voilà pourquoi en ce jour, nous intitulons notre thème « Les miracles mensongers », tremplin de l'infiltration cabale, tremplin de la magie, tremplin des faux prophètes et également séduction pour le peuple de Dieu. Là, tous nous pouvons aller ou nous pouvons citer le passage de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 9, où la Bible dit que l'apparition de l'impie se fera avec des signes, avec des miracles, avec des prodiges, pour que les élus soient séduits. Donc, en ce temps de la fin, bien-aimés, nous devons faire attention. D'ailleurs, le Seigneur ne manque pas de nous avertir par rapport à ces activités qui vont élire domicile en ce temps de la fin. Souvenons-nous qu'il est écrit dans Matthieu 24, verset 4, où Christ est en train de dire « Faites garde, prenez garde, que personne, alors que personne ne vous séduise. » Dieu a interpellé les pasteurs. Acte 20, 28, 29, 30. Je sais qu'il s'établira au milieu de vous de lourds ravisseurs. Paul aussi en a parlé, de Corinthiens chapitre 11, verset 14. Ces gens sont des ouvriers trompeurs qui se déguisent, des faux apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ. Nous commençons notre allocution ou notre message par un exemple
que nous tirons dans la parole de Dieu. Parce que nous parlons de miracles mensongers qui sont d'ailleurs signalés dans la Bible. Et Acte 8, le verset 8, 9, 10, 11, nous renseigne sur un sujet. Un homme qui s'appelait Simon le magicien. Simon le magicien. Et parlant de lui, la Bible dit que Simon le magicien avait réussi à se forger une identité, une personnalité. Le peuple de sa contrée lui vouait de l'admiration. Le peuple de sa contrée lui vouait un respect. Il est devenu quelqu'un d'important, mais quelqu'un d'important qui était assis sur de la triche, sur une mauvaise base. C'est que cet homme était en train de faire des miracles sur base des activités du diable avec la puissance de Satan. Ça, on peut le lire dans le livre de Actes des Apôtres. Je le prends, Actes le chapitre 8. Je prends le verset 10. Je prends le verset 9 et le verset 10. Je lis avec la version français courant. Un homme appelé Simon se trouvait auparavant dans cette même ville. Écoutez ce que la Bible dit. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu'un d'important. Et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, cette pratique a été adoptée par un grand nombre de soi-disant hommes de Dieu, même dans notre ville de Kinshasa. C'est qu'il y a des gens qui, de la même manière que Simon le magicien, sont en train de pratiquer la magie. Ils sont dans la cabale juive. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans la Kabbalah du Congo. Ils sont dans les fétiches. Et parce que le miracle provoque toujours l'étonnement, ils étonnent le commun de mortels. Et aujourd'hui, ils se sont fait un nom. Ils se sont tapés une notoriété. Ce qui les pousse, parce qu'ils sont arrivés au pied du piédestal démoniaque et satanique, ils sont maintenant en train de débiter fausseté et séduction. Comme d'ailleurs le dit la Bible, dans 1 Timothée 4, le verset 1, la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui font des foules, qui remplissent des stades, des amphithéâtres. Malheureusement, ils sont serviteurs de Satan. Ils sont serviteurs du diable. Et ils sont en train de séduire le peuple. Ils sont en train de détourner le peuple de la vraie foi en Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de prêcher que Jean-Baptiste avait oublié la doctrine. Il avait oublié son père, son vrai père, qui était Élie, mais qui n'était pas Zacharie. Tout cela pour recruter, pour séduire, pour perdre de frères. Et ils ont même prétendu en disant que Jean-Baptiste a joué un mauvais rôle sur la terre. Et pourtant, vous et moi, nous savons que Jean-Baptiste a reçu une approbation du Seigneur. Il a reçu
des félicitations de la part de notre Seigneur qui a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais vous verrez aujourd'hui des gens remettre en cause la parole de Dieu, en se posant des questions, en sémant le doute dans le peuple de Dieu, en rayant la Bible, à la manière des antéchrist, selon que 1 Jean le chapitre 2, le verset 18 nous le dit, que nous sommes au temps de la fin et plusieurs antéchrists sont déjà sur le terrain. Il nous pose des questions en disant, pourquoi lui qui devait venir avec l'esprit d'Élie n'a pas accompli des miracles? Bien-aimés dans le Seigneur, prenez garde. Ce sont des gens qui se sont déjà tapés une notoriété. Ils ont des noms. J'ai entendu la fois passée l'un de leurs déclarer tout bonnement dans son message en disant que Jésus peut guérir, Jésus peut chasser les démons. Mais Jésus ne peut pas chasser les anges déchus. Ils voyagent, ils vont par-ci par-là, en véritable instrument de Satan, détruisant la parole de Dieu, sémant désarroi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé, que nous puissions être aux aguets, comme les chrétiens des Bérets, pour faire abstraction. Parce que ce sont des gens qui ont des grands noms, qui sont connus du monde. Malheureusement, ils sont serviteurs de Satan. Un de leurs encore, un autre, de déclarer que si la femme de Potiphar est allée chercher la compagnie de Joseph, ce n'était pas parce que Joseph était beau. Il contredit la Bible sans embâche, sans vergogne. Les yeux sont avec froideur. Ils n'ont pas de limite. Ils n'ont peur de rien. Ils avancent parce qu'ils sont mus, zélés par l'esprit de l'ennemi, l'esprit du zèle, l'orgueil du diable. Et ils prononcent des paroles blasphématoires. Ils portent une image d'agneau, mais dans leur bouche, ils ont une ingéniosité à parler du mal de Jésus. Et l'autre là, j'étais en train de dire, a déclaré tout bonnement que si la femme de Potiphar s'est approchée de Joseph, c'était tout simplement parce elle avait compris avant tout le monde que Joseph était un homme spirituel. Et dans son thème, il a carrément déclaré, ou bien il a intitulé son thème, Explorer le monde de la domination. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques exemples de la séduction de l'ennemi. Voilà quelques exemples des doctrines des démons qui sont débitées du haut de la chair, ici à Kinshasa, en Côte d'Ivoire. Ils sont également nombreux, en train de débiter des doctrines des démons. Mais si le peuple les écoute, si le peuple, chaque dimanche, se prépare, papa se prépare avec sa femme et ses enfants, ils entrent dans la voiture et ils vont dans les églises pour suivre ce genre de personnes qui sont en train de débiter des doctrines qui viennent pas du trône de Dieu, des doctrines qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, mais des doctrines qui viennent directement de salles d'attente de l'enfer, avec comme but de séduire les enfants de Dieu, avec comme but de détourner les enfants de Dieu de la vraie foi, avec comme but d'écarter les enfants de Dieu du chemin du ciel. Faisons donc attention, bien-aimés dans le Seigneur, et comme j'étais en train de le dire, et comme j'ai intitulé mon message, ces gens-là ont de l'emprise sur le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à se créer un nom, exactement à la manière de Simon le magicien, acte 8, 9, 10, 11, qui s'était tapé un nom. Les gens suivaient Simon le magicien comme ils le suivent aujourd'hui. Voilà pourquoi
la voix du Seigneur se lève en ce jour pour te dire, attention mon frère, attention ma soeur, la Bible te dit dans 1 Jean 4, 1, n'ajoute pas ta foi à tout esprit, mais éprouve pour savoir si ça vient du Seigneur. Parce que le miracle renseigne qu'il y a une puissance, il y a un pouvoir derrière le miracle. Mais le plus important, c'est de savoir, c'est de reconnaître que cette puissance, ce pouvoir vient de Dieu ou vient du diable. Voilà pourquoi nous passons à un autre point. Si vous êtes en train d'écrire ou de noter, que vous pouvez intituler « Comment les reconnaître ?» Comment pouvons-nous reconnaître qu'un acte de puissance, qu'un acte de miracle, de prodige ou de signe vient du Seigneur ou ne vient pas du Seigneur? Mais avant que je puisse entrer dans le vif de ce point, de ce sous-point, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions lire un passage de la Bible, Matthieu, le chapitre 7, le verset 21 à 23. J'ai la version français courant. Écoutons ce que nous dit la Bible. Matthieu 7, 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, que nous avons prophétisé. C'est en ton nom que nous avons chassé les mauvais esprits. C'est en ton nom que nous avons accompli des miracles. Ne les sais-tu pas, Seigneur? Et la réponse cinglante du Seigneur au verset 23 retentit en ces termes. Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en en loin de moi, vous qui commettez le mal. Je ne vous ai jamais connu. La première conclusion que je tire, la première observation que je tire, c'est que je me rends compte qu'il y a des gens qui font des miracles, mais que Dieu ne connaît pas. Ça, c'est dangereux. Il est dans le Seigneur. Faites l'exégèse de ce passage. Vous allez comprendre la quintessence, l'importance du thème que nous sommes en train de développer ce jour. Donc, on se rend compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de prophétiser, mais que Dieu ne connaît pas. Maintenant, la question que je me pose entre moi et toi, c'est de savoir avec quel esprit ils les font. Parce qu'ils ne sont pas en Christ. La Bible déclare, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le psaume 60, le verset 14, renchérit en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous prophétiserons. Avec Dieu, nous ferons des miracles. Avec Dieu, nous chasserons les démons. Mais ici, au verset 23, Christ de dire clairement, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous ai pas connu, mais il déclare, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Alors comment reconnaissons-nous que ce monsieur qui fait des miracles, que ce monsieur qui prophétise vient du Seigneur? J'ai deux réponses à vous donner en ce jour. Le premier, il est dans Matthieu chapitre 7, le verset 16. La Bible déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas de raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un avocatier ne peut pas donner des mangues. Un manguier ne peut pas donner des raisins. Et en parlant de fruits, de la manière la plus pratique, nous comprenons deux choses. La première chose que nous citons, c'est la vie même du messager. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs 2x2. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui marchent dans le péché, qui multiplient femme après femme.
Aujourd'hui, nous avons des pasteurs soulards, des soi-disant conducteurs du peuple de Dieu. Mais les voilà dans le cognac, dans le vin, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils ne sont pas des modèles. Et pourtant, la Bible nous recommande, en tant que serviteurs de Dieu, d'être des modèles. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je dis. Non, bien dans le Seigneur, la vie du messager, la vie de l'évêque, la vie du prophète doit être une vie de modèle, une vie consacrée à l'Éternel. Aujourd'hui, on a des pasteurs menteurs. Quelle pleurs n'entendons-nous pas? Des pasteurs qui ont escroqué, des pasteurs qui n'ont pas peur de pécher. Ils sont là en longueur de journée, en train de commettre bévue sur bévue. Et si par surcroît, un fidèle pouvait dire, mais pasteur, pourquoi fais-tu ces choses-ci? Écoutez la réponse du pasteur, on ne touche pas mes oins. Non, le oin du Seigneur, c'est celui qui craint le Seigneur. Le oin du Seigneur, c'est celui qui marche dans les voies du Seigneur. Car Jésus pouvait dire qu'il est en train de rechercher les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes spirituels. Pas des hommes et des femmes charnelles qui ont 3, 4, 5, 6 femmes, qui sont en train de coucher avec les sœurs de la chorale. Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te rends compte qu'un tel monsieur est en train d'accomplir des miracles, jour après jour, mois après mois, dites-vous que non, c'est un imposteur, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible le dit clairement. Dieu n'entend pas la prière d'un pécheur. Ésaïe chapitre 1, le verset 11 et le suivant peuvent nous renseigner. En disant que si un pécheur est en train d'élever la voix, c'est comme de la cymbale, c'est comme un dérangement aux oreilles de notre Seigneur. Bien dans le Seigneur, fuyez les péchés. Fuyez le péché. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent un message, le point pour moi de passer au deuxième fruit. Je parlais de la vie du messager comme étant la première subdivision du fruit. Et la deuxième subdivision, c'est le message même qui est prêché. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui enseignent la fausse notion de la grâce. Jésus a déjà tout payé à la croix pour nous. Alors là, tu peux pécher comme tu veux. Voilà les messages qui sont prêchés en ce temps à l'église. Il y a des pratiques mauvaises. Aujourd'hui, on nous fait sortir des poissons, des objets physiques dans le corps des hommes et des femmes. Et pourtant, la Bible dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avions à lutter, mais contre les esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui sont guéris dans nos églises parce qu'ils achètent un certain jus qui guérit. Cela devient une méthode. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, seul par le nom du Seigneur. Donc comment le reconnaîtrons-nous? Comment reconnaissons-nous que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? 1. La vie, on le reconnaît par leurs fruits. Et par fruits, nous venons de citer 2 divisions. La vie du serviteur, le message et les pratiques qui sont pratiquées. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui se promènent avec des objets mystiques de la Kabbale, des instruments sataniques, démoniaques de la Kabbale, des kippas, des talits. Il y a même ceux-là qui viennent avec le chauffard. Il y a même ceux-là qui ont institué comme méthode dans leurs églises le sel, l'eau, qui deviennent des méthodologies pour guérir les frères et les sœurs. Bien dans le Seigneur, fouillez ces églises. Fouillez ces églises. Mais j'en parlerai dans le dernier point où je parlerai des attitudes à adopter. Il y a, comment le reconnaîtrons-nous? Le deuxième point, c'est le discernement. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Si aujourd'hui tu es perdu, Dieu
te donnera la faute à toi parce qu'il t'a donné tous les ingrédients, toute la méthodologie pour que tu fasses attention et que tu ne tombes pas dans la trappe de Satan et que tu ne tombes pas dans le piège de Satan. Si aujourd'hui tu tombais dans la trappe de Satan, cela sera ta faute. Parce que Dieu t'a donné tout pour que tu puisses voir l'erreur. Voilà pourquoi il te dit, consacre-toi à l'Éternel. Sois un homme sensible. Jean chapitre 10, les versets 3, 4, 5, la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avancer chaque jour devant le Seigneur. Tu dois développer la consécration, une vie de sanctification, une vie d'adoration, une vie de consécration. Cela va t'aider à être plus sensible. D'ailleurs, toi, tu as le Saint-Esprit. Le faux pasteur que nous appelons en langage prophétique épervier et faucon n'a pas le Saint-Esprit. Parce que lui, il a déjà choisi son corps. Mais toi, fidèle, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit que tu dois... La Bible dit, exerce-toi la piété. Exerce-toi. Approche-toi du Seigneur. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 2:2, un passage que j'aime tellement. Je n'ai voulu savoir rien d'autre sur la terre que Jésus. Il avait la passion de Jésus. Dans le psaume 42, le psalmiste est en train de dire, quand irai-je et paraîtrai-je devant le Seigneur? L'amour de Jésus était une passion pour lui. Éphésiens 3:18, Paul est en train de prier en exhortant le peuple d'Éphèse à connaître la grandeur, la largeur, la longueur, la profondeur du nom de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne pouvais pas choisir la famille dans laquelle tu es sorti, tu es né, mais au moins tu peux choisir ta destinée. Et ce jour, écoute la voix du Seigneur qui te dit, approche-toi du Seigneur, approche-toi du Seigneur. N'est-il pas écrit dans le livre de Timothée que ceux qui se consacrent à l'Éternel seront des instruments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur serait en train d'utiliser? Approchez-vous du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, afin de développer la sensibilité, afin de pouvoir voir l'erreur. Romains 12 nous dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, capable de vous aider à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimé dans le Seigneur, le discernement. Tu dois avoir le discernement. Sinon, comment pouvons-nous nous poser la question de Paul devant la femme qui était en train de prophétiser des choses vraies dans Acte 16, le verset 16, cette femme qui était en train de dire, oh Paul, c'est un homme de Dieu. Allez derrière cet homme, il est un homme de Dieu. Une femme qui a prophétisé des choses vraies. Une femme qui a déclaré des paroles vraies en disant, suivez-le, suivez-le, vous allez sauver vos âmes. Mais curieusement, Paul a discerné. Comment Paul a su, malgré la véracité des paroles de la femme, de la prophétesse à l'esprit de Python, comment Paul a pu savoir que ce n'était pas bon? Le discernement que tu dois avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on prophétise faussement d'ailleurs sur le nom de votre papa. On vous fait sortir l'argent dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à la ruse, à la malignité de ce fin de temps. Et pour terminer, pour ce jour, le 5e point, le 3e point plutôt, attitude à adopter. Attitude à adopter. Que devons-nous faire? Bien-aimés, faites ce que la Bible vous dit de faire. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17, la Bible dit, sortez et séparez-vous, dit le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 20, ce pasteur-là qui vous dit d'activer les anges. Il y a à Kinshasa un pasteur étranger du Nigeria qui a écrit un livre, Mettez vos anges en action.
un livre qui ne contient que des passages bibliques. Mais quand tu finis ce livre, tu le lis insidieusement, tu sors un homme occulte, un homme sorcier. Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec des puissances ténébreuses. Dieu ne veut pas que nous soyons en contact avec ceux-là qui sont dans la cabale juive, qui sont dans la magie, qui sont dans le fétiche. Parce qu'il sait que l'esprit qui y règne, malgré toutes les bénédictions folles qui peuvent être insinuées, Dieu sait que des malédictions qui sont débitées dans de telles assemblées. Bien-aimés dans le Seigneur, faites gaffe. Quelqu'un peut être en train de vous dire que le Seigneur de mes apparitions vous bénisse. Mais s'il est un faux prophète, s'il est un faux coq, vous ne recevez pas la bénédiction, vous recevez l'esprit qui l'anime. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 6, 63, la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles donnent la vie. Il y a des paroles de bénédiction qui ne sont pas esprit et qui vous maudissent et qui vous envoûtent et qui vous détruisent. Faites donc attention. Quand vous repérez l'un des signes qui a été débité ce jour, sortez de ces églises, quittez. J'ai parlé de la séduction. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne peuvent pas quitter parce qu'ils ont reçu un semblant de guérison. Non, mon frère. La Bible déclare, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? La plupart de ces hommes sont des féticheurs. Ils peuvent donner une guérison, une soi-disant guérison, mais vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Ce qui est important, c'est d'abord la parole, pas d'abord le miracle. Ce n'est pas le miracle qui perfectionne les saints, mais c'est la parole qui perfectionne les saints. Voilà pourquoi la première chose de l'église primitive, acte 2, 42, la Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas n'importe quel enseignement, pas l'enseignement des anges déchus. On ne vous dit pas, connais ton ange gardien, non, des mauvais enseignements. Et pour terminer, je lance un appel pathétique à ces pasteurs qui détruisent le peuple. Dans 2 Pierre 3, le verset 7 à 9, la Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il veut que tous nous nous repentons, que tous nous puissions venir à lui. Pasteur Faucon, pasteur Épervier, voici le temps est arrivé pour que vous aussi à votre niveau, vous puissiez rejoindre la tanière du Seigneur. Jésus a besoin de vous. Faites comme l'enfant prodigue. Vous aussi fidèles, quittez ces églises. Aussi longtemps que des faux messages seront distillés. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de païens, dit la Bible. Que mon Seigneur vous bénisse. Si Dieu le veut, nous allons encore nous retrouver dans quelques temps, dans une autre édition pour un autre thème. Dieu vous bénisse.